Et bonjour à tous amis abonnés, passionnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant que j'oublie, petite question à vous poser, est-ce que des lives ou un live vous plairait sur ma greffe capillaire, mon avis, puis c'est pareil, vous avez des questions à que vous posez si vous comptez aller faire une greffe ou vous avez déjà fait une greffe et vous êtes dans des phases où vous êtes un petit peu inquiet, pouvoir répondre à toutes ces questions en live avec la petite communauté, les gens qui viendront peut-être s'abonner et me suivre à l'issue de cette vidéo-là. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes favorable à un live sur ça. Si vous êtes favorable, eh ben n'hésitez pas à me dire si vous êtes plus un live le soir en semaine ou en week-end. Donc voilà, on va pouvoir attaquer la vidéo. Donc cette vidéo-là, je vais essayer de faire au plus court parce qu'elle peut durer longtemps. Donc et comme je compte pas faire de coupure, mais en une traite, on va essayer de faire entre guillemets au plus court. Du coup, c'est une vidéo, ça se passera sous 3 chapitres. Sur le premier chapitre, c'est donc sur ma greffe, mon ressenti, mon avis, parce que là, je suis arrivé à 15 mois et ma greffe, du moins la repousse n'ira pas plus loin. Donc, on est au résultat final sur tout ce que j'ai pu vivre durant ces 15 mois en condensé. Hein. Comme je disais, on pourra essayer de faire un live pour que ça soit beaucoup plus cohérent. Après, il y aura un chapitre sur tout ce qui sera minoxidil, finacéride, tous des produits qu'on peut prendre, enfin le derma roller aussi. Donc ça, c'est entre des produits et des systèmes d'entretien. Et puis moi, je vous montrerai ce que je prends à l'heure d'aujourd'hui. Et on essaiera de faire un petit chapitre aussi à la fin sur la dermopigmentation. Voilà. Donc c'est le fait de venir... je sais pas si on peut appeler ça tatouer, mais venir colorer son cuir chevelu, mais sur un truc qui est pas permanent, mais temporaire. Donc voilà, donc le premier chapitre, c'est... Je bois un coup. Comme je disais, je ferai pas de coupure, donc voilà. C'est sur ma greffe. Donc ma greffe, donc 15 mois, je suis à mon résultat final. Bah écoutez, pour l'instant, moi, je suis plutôt satisfait, voire même très satisfait. J'essaie de vous montrer un peu de plus près. Donc là, mes cheveux sont longs. Hein. On est en hiver, je me dis, il faut un peu garder la chaleur parce que quand on a plus de cheveux, c'est qui regardent la vidéo et qui sont obligés de se raser la tête ou quoi que ce soit, on les sent, ça pique. Hein. Le bonnet, ça le pique sur la tête. Et donc je suis plutôt satisfait. Alors on m'a dit, oh, ta greffe, ils l'ont fait haute. Alors le truc, c'est que j'ai toujours eu un front assez grand, c'est de famille. Et puis de plus, on peut pas se permettre de venir descendre parce que déjà, ça fait pas la ligne frontale d'une personne qui, moi, pas loin d'avoir mes 40 ans. Mais comment dire ça? Et après, ben, le problème, c'est que si on met tout sous le devant, il y aura peut-être plus assez pour autre part. Donc voilà, moi, j'ai subi une greffe en octobre 2023. On m'a prélevé 4000 greffons, sachant que dans chaque greffon, il y a entre 2 et 3 cheveux. Donc, on peut partir peut-être sur une petite moyenne de 7 à 8000 cheveux peut-être. Je sais pas exactement. Donc voilà. L'opération, écoutez, c'est bien passé. Donc, moi, j'ai fait ça en Turquie. Franchement, le résultat, je suis vraiment satisfait parce que j'avais quand même une belle calvitie parce qu'en fait, j'ai eu un début de calvitie. J'ai vu que mes golfs étaient attaqués, donc là, moi, j'avais commencé à raser, donc ça faisait 5 années que j'étais rasé, et quand j'ai dû relaisser pousser pour partir en Turquie parce qu'ils voulaient voir, il fallait qu'il y ait un minimum de cheveux, c'est là que je m'étais aperçu qu'en fait, toute la partie du dessus avait prise. Donc moi, sur mon résultat, il y a une grosse partie devant, ils ont mis un peu ici, donc je vous cache pas que sur la partie vertex, ils ont mis un peu, ça n'a pas une densité comme sur le devant. Je m'y attendais, je le savais très bien, parce que ben, quand on a perdu ici, c'est environ 60-70 000 cheveux de ce qu'ils m'ont fait comprendre, et qu'on vient en réimplanter environ 8000 de façon grugée, en fait, on triche hein, la façon où ils mettent, parce que comme je le dis, Mère Nature, on reproduira jamais ce que Mère Nature a fait, la densité qu'on a à l'origine, pour la récupérer quand on a une calvitie de ma taille, hein, si c'est juste une bande, ils le feront, ils y arriveront. Mais quand on a une calvitie où il faut venir combler une grosse partie, on n'aura jamais la même densité. Moi, j'ai la chance d'avoir le cheveu épais. Ceux qui ont le cheveu fin, peut-être que ce sera différent. Mais, donc, je vais essayer de m'approcher. Donc là, moi, j'hésite pas, voilà. Donc là, comme je disais, j'ai de la longueur. Et donc là, ici, sur la partie, j'espère qu'on verra bien, ici, sur la partie du vertex, c'est clairsemé encore. Donc là, en plus, je suis coiffé de façon à, entre guillemets, à camoufler tout ça.
Donc j'espère que je monte bien mon vertex parce que c'est pas évident de se regarder soi-même. Est-ce que je devrais en faire une autre par la suite? Je pense que si je veux avoir un beau résultat, il faudrait que je refasse une deuxième. Maintenant, le truc, c'est que je sais pas où ma calvitie était censée aller. C'est-à-dire, est-ce qu'elle devait s'arrêter juste ici et c'était la fin, ou est-ce qu'elle pouvait descendre comme certaines personnes pouvaient descendre? Souvent, on peut se référencer au père de famille, donc à moi, à mon papa, sauf qu'il est décédé jeune, donc j'ai pas pu savoir où sa calvitie aurait pu aller. Moi, je sais que déjà, j'avais plus que mon père en avait, enfin, j'avais moins de cheveux à mon âge que mon père en avait. Donc voilà, mais sinon, en soi-même, je suis vraiment satisfait. Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand on va en clinique, il y a une grosse partie, c'est fait par le centre médical, les médecins, les infirmières, tout ça, tous ceux qui viennent greffer. Et après, il y a un résultat. Et ça, ce résultat varie, c'est en fonction de vous. C'est-à-dire, il faut vraiment respecter. Quand la clinique vous dit des choses, c'est-à-dire de dormir, malheureusement au début c'est compliqué, assis sans toucher les parties greffées, il faut respecter. Si on vous dit d'éviter de toucher, d'éviter de mettre un chapeau, etc. Les 15 projets, souvent c'est un mois. Donc de pas mettre de chapeau, etc. Vous respectez parce que tout ça, ça aura des conséquences par la suite sur la repousse de votre greffe. Au moins on m'avait dit, vous pouvez couper vos cheveux ici, je crois, à la quinzaine, au bout d'un mois, sur les côtés, là où on prélève. Et donc j'avais coupé sur les côtés. Au-dessus, je n'y avais pas touché. Ça arrive de temps en temps, je regarde un peu d'autres vidéos d'autres personnes et au bout de un mois et demi, ils ont commencé déjà à tondre pour égaliser mais la partie. Moi, on m'a clairement dit que on peut commencer à couper au ciseau à partir de 3 mois, je crois. Mais moi, quoi qu'il arrive, je crois que j'ai fait à 6 mois. J'ai fait ma première coupe à 4 mois. Enfin, 3 ou 4 mois, je sais plus. Et c'était au ciseau, c'était même pas à tondeuse, hein, c'était bien indiqué. Moi, j'ai vraiment fait tout ce qu'il m'avait dit. C'est pareil au niveau relation sexuelle, ça ils le disent bien de pas le faire pendant les 15 premiers jours. Tous ces trucs-là, il faut vraiment respecter. Et si vraiment vous respectez à la lettre ce qu'il vous dit, c'est-à-dire les shampoings, les soins, tous ces trucs-là, le résultat n'en sera que mieux en fait. Donc voilà, ça c'était important, c'était les points que je voulais voir avec vous. Donc j'essaie de consacrer une petite dizaine de minutes. Je vois là on arrive à 7 minutes 20 à peu près. Et mais voilà. Et moi, 15 mois, je vois franchement le résultat. Moi, j'ai des amis qui m'avaient pas vu depuis un moment et ils m'ont juste posé la question, tu t'es relaissé pousser les cheveux. Donc c'est que le résultat est assez cohérent avec ce que je pouvais avoir auparavant. On m'a juste dit, tu t'es relaissé pousser les cheveux. Ça fait plaisir quand on entend ça parce que ça veut dire qu'au final, on a toujours un peu la même tête qu'on avait avant. Et avant de pouvoir tout couper ça. Et donc c'est vrai que c'est satisfaisant. Au niveau de la greffe aussi, le petit point c'est que c'est assez long, hein. On met assez de temps, après chaque tête est différent. Mais moi c'est à partir des 6 mois où j'ai vraiment eu le coup de boost et où ça s'est vraiment densifié. Au début c'est vraiment des petits cheveux fins. C'est vrai que c'est un processus assez compliqué. Mais voilà, il faut pas avoir peur si vous respectez tout ce qu'on vous dit. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir poser ça en commentaire ou, comme je le disais, je vais peut-être me répéter, à faire un live. Ça peut être sympa, peut-être de faire un live avec quelques personnes. Hein, j'ai pas besoin d'avoir des milliers de personnes, mais pour pouvoir peut-être se rassurer sur certains points, etc. Maintenant, on va passer au chapitre 2, et j'ai encore ça, c'est le fait de parler. Au chapitre 2, je voulais parler de tout ce qui était le après. Donc après la greffe, etc. Ou même des fois, d'autres personnes, même avant la greffe, ils prennent des compléments ou du style finastéride et minoxidil pour venir soit... alors, le avant, c'est parce qu'ils voyaient qu'il y avait une perte de cheveux, soit après, pour éviter de continuer à perdre les cheveux qu'on avait avant. Parce que les cheveux qu'on nous a implantés, eux, ne tomberont pas. Mais les cheveux qui étaient pas tombés encore, eux, eh ben moi sur le dessus, je sais que j'avais une partie, il reste encore quelques cheveux, ils vont sûrement se faire la malle au bout d'un moment. Maintenant, le truc c'est que, alors finastéride, j'ai testé il y a pas loin d'une dizaine d'années quand je commençais à voir que mes golfs s'attaillaient et j'ai pas supporté. J'avais des douleurs à mon ventre, j'ai pas bien réagi avec ça. Et puis ça varie aussi sur la libido. Et donc non, j'ai fait, je crois, 3 mois et après c'était vraiment trop, ça m'allait pas. Maintenant, il y a d'autres personnes sur qui sûrement ça leur va. Mais à savoir que le finastéride, si vous le prenez, ben, le jour où vous arrêtez, vous allez perdre tout ce que vous avez pu avoir en bénéfice. Pareil pour le minoxidil. Le minoxidil,
On vient en mettre du coup sur. Moi, j'ai pas mis ça, j'ai pas testé, j'ai pas fait le minoxidil, mais j'ai pu voir et j'ai un ami qui fait au minoxidil et donc c'est matin et soir et il y a un résultat. Enfin, c'est vraiment assez incroyable. Enfin, ça dépend toujours pareil des personnes, mais quoi qu'il arrive, le minoxidil il y aura un résultat, c'est-à-dire le, la perte de cheveux, ça s'arrêtera. Enfin, tout ce qui est petits cheveux, tout fin, ils tomberont et il y en a, ça repoussera beaucoup plus épais. Mais le jour où on arrête le minoxidil, bah, tous ces bénéfices-là, en quelques mois, ils peuvent tomber. C'est-à-dire, on peut se retrouver. Alors, je vais pas dire vous allez devenir chauve d'un coup, mais les bénéfices, vous allez tomber. Donc, c'est des produits qui sont pour moi à utiliser à vie ou jusqu'à temps que vous vous dites, je m'en fous d'avoir une calvitie, je m'en fous ou d'être chauve en fait, c'est-à-dire à la soixantaine, vous êtes dit. Donc voilà, donc à savoir que du coup, si vous comptez garder, si vous commencez un traitement en minoxidil à l'âge de 30 ans, ben, si vous dites, allez, à mes 60 ans, j'arrêterai ou à mes 50 ans, il vous faudra entre 20 et 30 ans de traitement. Faut aussi faire ce calcul-là. Combien ça va me coûter sur ça? Parce que le jour où vous arrêtez, les bénéfices tomberont, c'est sûr et certain. C'est pas moi qui le dis, j'ai pu me renseigner un petit peu. Ce sont des médecins, etc. Et puis, de toute façon, c'est le produit est comme ça. Donc voilà, après je sais que les deux accouplés donnent de bons résultats. Moi je n'ai pas pris le finastéride parce que comme je le disais, j'ai pas supporté le finastéride et le minoxidil, je n'ai pas souhaité car on va dire je suis assez fainéant sur le fait de devoir en mettre du produit le matin, le soir. Je sais qu'à un moment ça va me gonfler et je vais comment dire ça? Je stopperai. Donc si je préfère voir mes cheveux à mon avis, tomber au fur et à mesure et me dire à un moment, il faudra que j'aille refaire une greffe ou autre chose, que voir les cheveux tomber, hein, c'est-à-dire ceux comme moi derrière ici, je sais qu'avec le minoxidil et le finastéride, j'aurais pu conserver la partie, mais comme je sais pas jusqu'où ça a tombé, ça j'aurais pu le conserver. Mais le jour où j'ai arrêté, ça tombe. Mais je n'ai pas souhaité faire parce que, comme je disais, je me vois pas, peut-être, je sais pas jusqu'à quel âge je souhaiterais avoir mes cheveux, peut-être jusqu'à 70 balles, j'ai aucune idée, j'ai fait une greffe de cheveux, c'est pour en avoir longtemps. Mais voilà, matin et soir, j'aurais fait ça peut-être pendant 3-4 mois et j'aurais pas été assez patient pour pouvoir faire matin et soir ce traitement-là, devenir massé, etc. Après, chacun fait comme il veut, mais voilà, ce sont des produits qu'il faut savoir que ben, généralement, c'est à garder à vie ou du moins jusqu'à temps que vous décidez de plus conserver vos cheveux. Moi, par contre, en produit, alors je ne prends plus de produits qui pourraient faire repousser quoi que ce soit. Par contre, enfin, j'ai continué le Dermaroller. Le Dermaroller qui m'avait été fourni par la clinique. Pendant la phase des 2 fois 6 mois, donc à 6 mois, on m'avait dit de commencer le Dermaroller et de venir y mettre un produit qui était fourni. C'était une sorte d'huile. Et donc le Dermaroller m'avait conseillé tous les dizaines. Donc soit on commence par le premier du mois et après on fait 10, 20, 30, enfin ça dépend si on est au mois de février, mais voilà, ou 5, 15, 25, donc voilà, tous les dizaines, venir, voilà. J'ai gardé ce Ript là parce que je trouve pas désagréable, j'avais fait une vidéo sur le Dermaroller, je trouve pas désagréable, je sais qu'il y a des bons retours pour tout ce qui est le système sanguin, etc., pour tout, je sais pas, enfin je suis pas médecin, mais je sais qu'il y a des bons retours sur le Dermaroller, et donc je continue à en faire une fois tous les 10 jours, donc ça va, j'arrive à, entre guillemets, à me le, pas dire l'infliger, mais à me le préconiser, je sais pas comment dire ça, à me dire, allez, on est le 10, voilà, sachant qu'en plus de ça, enfin, si c'est le 11 ou si c'est le 9 que je le fais, c'est pas trop grave. Il n'y a pas de, si j'arrête le Dermaroller, je vais pas avoir un effet où mes cheveux vont tomber. Mais voilà, j'utilise ce Dermaroller là. Et en plus du Dermaroller, donc comme je sais pas, depuis que je me suis fait commencer à greffer mes cheveux. Alors soit c'était comme ça avant et je m'en rappelle plus. Je trouve que mon cheveu est sec. Il est vraiment sec. Il fait un peu paille. Alors j'ai déjà le cheveu vachement épais. Je sais pas si on peut le voir ici. Voilà, j'ai le cheveu vachement épais et on voit. Et du coup, il fait un peu effet paille. Donc j'avais demandé à la personne qui suit le après la greffe, elle m'avait dit que pour le cheveu, quand il était sec comme ça, on pouvait faire de temps en temps des petits massages, enfin un petit soin à l'huile de coco. Donc moi, ce que j'ai pris, donc je vais présenter les produits, savoir que je suis pas sponsorisé, je ne fais pas de publicité pour ces produits-là, mais c'est juste que c'est des produits qu'on peut trouver en classique. Hein. Moi, j'ai pris ça
en parapharmacie. Donc voilà. Donc là, c'est de l'huile de coco et donc de l'huile sèche. Et parce que j'avais essayé l'huile qui était une classique, oh, ça fait un tas de gras mais énorme. Déjà, l'huile sèche, ça lèche une petite pellicule grasse. Et du coup, c'est ce que je mets. Donc je mets quelques gouttes, je vais vous montrer après le truc. Et ça permet, donc je laisse agir, je mets ça le soir quand je fais le derma roller. Et puis ça permet le lendemain, franchement, après, il faut vraiment pas mettre beaucoup, hein, mais je vois mon cheveu, il est beaucoup moins sec. Pareil, mon hygiène de vie, j'ai changé l'hygiène de vie, c'est-à-dire quand j'avais des cheveux, je me lavais les cheveux tous les jours et avec des fois des shampoings qui étaient, je pense, pas du tout adaptés. Enfin, je prenais un shampoing lambda, ça m'arrivait même de prendre du gel douche si au final je trouvais pas de shampoing. C'est pareil, une fois que quand je me rasais la tête, le shampoing n'existait plus et du coup, je pense qu'aussi mon cuir chevelu a ramassé, même si je me tondais très court la tête. Je pense que j'ai dû perdre des cheveux à cause de ça. Donc là, j'ai décidé de reprendre une hygiène de vie sur le cuir chevelu. Donc j'essaye d'éviter de faire au moins un shampoing tous les 2 à 3 jours. C'est pas évident parce que en tant que mécanicien, souvent je me salis la tête. Donc si vraiment ma tête est... Je sais que je me suis cradossé la tête parce que j'ai fait un truc qui m'a coulé dessus. Je ferai automatiquement. Hein, on va pas laisser les produits, etc. Par contre, si en week-end ou une journée de repos, et où j'ai pas d'activité à me salir la tête, je ferai pas mon shampoing. Je prendrai ma douche, je laverai mes cheveux à l'eau, mais sans shampoing. Pareil en shampoing, ce que j'ai demandé, qu'est-ce que je peux utiliser comme shampoing après, parce que c'est pareil, on est tous perdus parmi cette gamme-là. On m'a conseillé de prendre un shampoing alors que je dis pas de bêtises, dedans, à la quinine. Et donc c'est chlorane, et donc voilà, c'est un shampoing bio. Et j'ai pris ça, franchement, c'est pareil, hein, la quantité de shampoing, avant je mettais énormément, maintenant je mets une bonne noisette, ça suffit amplement. J'ai pas de truc positif ni négatif, c'est une marque française, c'est pareil, tout en parapharmacie, c'est pas excessif, franchement. J'ai acheté, c'est mon deuxième, et quand est-ce que j'ai dû terminer à 10 mois, donc là, en gros, j'ai entamé mon deuxième à 5 mois, donc en fait, enfin, ça doit être une dizaine d'euros. Donc voilà. Et c'est surtout, voilà, shampoing à la quinine, c'est ce qui m'avait été conseillé. J'ai demandé, j'ai pris ça. Ça me démange pas, voilà. Et c'est vraiment le truc. Voilà. Donc après, donc ça c'est mon mode de vie de maintenant. Hein. Donc voilà, j'essaie de faire ça. Et donc j'avais demandé qu'est-ce qui pouvait, un produit naturel, etc. Et là, donc la conseillère m'avait dit, tu peux essayer l'huile essentielle de menthe poivrée. Elle m'a dit, ça active la circulation sanguine, ce qui fait que ça aide à la pousse de cheveux, etc. D'accord, donc je lui ai demandé quand est-ce que tous les combien de temps. Elle m'avait répondu à peu près une fois par semaine, etc. Et du coup, donc j'ai acheté l'huile de menthe poivrée, sauf que l'huile de menthe poivrée, l'huile essentielle, je pense que si on la met pure, ce que j'ai mis un coup pur, c'est ultra froid et j'ai peur que ça abîme mon cuir chevelu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans un petit réservoir qu'on peut trouver un peu partout, ici, l'huile de coco, donc je la remplis à peu près, je mets à moitié, hein, et j'ai mis environ entre 10 et 15 gouttes par cuillère à soupe d'huile de coco. Donc ça fait ma petite mixture, là, que je mets du coup à peu près tous les 10 jours. Et bah écoutez, c'est plutôt pas mal parce qu'une fois avoir passé le derma roller, je mets quelques gouttes sur les mains, je viens masser mon cuir chevelu, ou vous venez mettre quelques gouttes sur la tête, je viens masser mon cuir chevelu. Alors du coup, déjà, c'est pas désagréable parce qu'on a l'huile de coco qui est assez glissante, donc et puis ça nous permet de faire un petit massage du cuir chevelu. Et il y a du coup l'huile essentielle qui, elle, vient intervenir et on sent cet effet frais sur la tête. C'est pas désagréable du tout. Maintenant, est-ce que si je ne le fais pas, ça change quelque chose? Bah, le truc, c'est que l'huile essentielle, je pense que si je ne le fais pas, je ne pourrais pas vous dire si oui ou non il y a quelque chose qui joue. Mais comme je le disais, pour moi, l'huile de coco, j'en mets parce que je le sens mon cheveu qui est très très sec. Donc voilà. Là, comme je disais, hop, les cheveux sont assez longs, donc c'est pas trop grave. Donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment les produits. J'ai changé mon mode de vie, mon mode de soins capillaires, on dira. J'utilise pas de finastéride ni minoxidil, voilà. Ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai pris comme produit, c'était Effluvium. J'ai plus la boîte à vous transmettre. Donc c'est une cure qu'on peut faire. Ça aide à fortifier le cheveu. Je crois que c'est aussi pour la chute peut-être des cheveux. Mais c'est pareil, c'est pas un produit que si vous arrêtez, etc. C'est vraiment en cure.
J'ai pris une fois et c'était pendant la phase de mes juste après 6 mois. Alors est-ce que ça a aidé à avoir mon cheveu qui devienne plus épais? Peut-être. Je peux pas, j'ai pas de comparatif en fait si je n'aurais pas fait. Mais est-ce que je reprendrai? Peut-être qu'une fois dans l'année, je prendrai Fluvium. Alors par contre, ça va être d'une quarantaine d'euros pour 3 mois, il me semble. C'est une cure. Comme des fois, on peut faire des cures moi, ça m'est arrivé de faire des cures comment on appelle ça? De bambou tabachir pour les articulations. Là, c'est une cure, c'est-à-dire c'est pas obligatoire. Mais est-ce que je le ferai? Je pense que je referai une cette année 2025 pour aider parce que je verrai bien. Je verrai ma tête comment elle est parce que maintenant je sais comment elle est sans avoir fait cette cure-là parce que du coup il y aura une année qui sera passée. Et avec cette cure-là, si vraiment je vois que mon cheveu il est beaucoup plus épais et beaucoup plus costaud ou quoi que ce soit, sachant qu'il est déjà bien épais, ben je ferai une petite vidéo sur ce retour sur cet effluvium. Mais je pense que d'ici mars à environ, je reprendrai effluvium et puis je vous ferai un retour au bout des 3 mois. Donc là on est sur le deuxième chapitre. Je sais plus trop quoi dire si je pense à quelque chose, mettrai peut-être ça en commentaire. On va arriver sur le dernier chapitre qui est la dermopigmentation. Du coup, la dermopigmentation, j'espère bien le prononcer, c'est en fait, c'est pas tout à fait comme un tatouage. On vient pas aller chercher, donc je vais pas rentrer dans les termes précis et médicaux, on vient pas chercher profondément, on reste relativement en surface. Donc c'est sur une partie de la peau. Donc on n'est pas totalement dedans comme on peut avoir pour un tatouage ici, où lui, il reste longtemps après, la couleur change, etc. sur un tatouage, mais on vient pas aussi profondément. Ça, la dermopigmentation, pour des gens qui sont rasés de près, ils peuvent, il y a de très beaux résultats. On voit qu'il y en a qui gazent vraiment sur la dermopigmentation. Pareil, il faut aller voir un spécialiste. Achetez-vous pas un truc ou n'allez pas voir un tatoueur. C'est pas les mêmes systèmes. Et il y en a, ils ont un effet, tendu très court. De loin, il faudrait vraiment être de très près, je pense, que j'ai pas eu encore l'occasion de voir une personne avec ça. Mais sur vidéo, on voit le résultat est vraiment top. On a l'impression que c'est des cheveux, soit un effet rasé, soit un effet coupé très court. Pour les gens qui ont des cheveux, ça peut être aussi une alternative pour venir densifier. Moi, je pense que soit je refais une greffe et j'attends, mais peut-être qu'en attendant ma greffe, j'ai demandé, je me ferai peut-être parce que j'ai quand même encore quelques cheveux, peut-être une dermopigmentation pour venir densifier le résultat en attendant que je sache où. Parce que si je fais ma greffe, je pense pas la faire dans l'année qui suit. Je pense plutôt en refaire une d'ici 4-5 ans peut-être. Là, je verrai l'évolution de la partie arrière de ma tête, même s'il y a pas grand-chose pour l'instant. Et puis comme je fais quasiment 2 mètres, on voit rarement au-dessus de ma tête. Mais pourquoi pas faire une dermopigmentation, ouais, pour voir un peu le résultat, sachant que la dermopigmentation, une fois faite, c'est sur 3 phases généralement. Il y a 3 rendez-vous pour avoir un beau résultat. Et ça dure entre 3 et 5 ans et après le résultat s'estompe. Comme je le disais, on vient pas profondément. Du coup, ça s'estompe. À savoir que du coup, c'est un pigment adapté à la tête, c'est-à-dire on s'adapte par rapport à la couleur. Et c'est pas du noir qu'on ne peut pas avoir sans tatouage où il peut devenir bleu ou un peu verdâtre. C'est un pigment gris, il me semble. Le gris, du coup, ne devient pas, et là, le pigment est pas pareil. Il ne devient pas bleu ou verdâtre. Donc, on peut pas avoir un effet bleu. Maintenant, si l'effet est bleu et que vous l'avez fait, si vous faites chez un tatoueur ou quoi que ce soit, ça a merdé. Donc, voilà. À savoir que, du coup, après une dermopigmentation partielle, je précise bien partielle, je vais vous dire après pourquoi, on peut venir greffer. C'est-à-dire, moi, si je me dis, tiens, je vais me faire une dermopigmentation, j'ai du mal. Faut que je boive un coup d'eau. Je suis en train de parler vite parce que je voudrais pas que la vidéo dure 3 heures. Donc, je me disais, tiens, je vais faire une dermopigmentation. Tac. Et puis, dans 5 ans, je me dis, bon, je pense que ma calvitie va pas évoluer ou va évoluer très peu parce qu'on arrivera à l'âge de 45 ans, etc. Je vais refaire une greffe de cheveux sur la partie vertex. Ça sera totalement faisable. J'ai demandé, je me suis renseigné auprès de la clinique où je me suis fait greffer. C'est totalement faisable. C'est pareil, peu importe en fait. Le seul truc qu'on m'a répondu, c'est si vous avez fait une dermopigmentation complète, c'est-à-dire où vous étiez chauve ou tondu très court, et vous avez fait une dermopigmentation complète pour avoir un effet cheveux rasés. Le truc qu'il peut y avoir, c'est que il faut savoir que quand on vient vous prélever des cheveux, comme je le disais, généralement, on peut avoir la ligne frontale assez haute parce que par rapport au nombre de greffons, on peut pas descendre très bas. Le problème, c'est que si vous faites une dermopigmentation et qui vous remet votre ligne frontale aussi basse qu'elle l'était quand vous étiez jeune,
Ben, le problème, c'est qu'ils vont pas pouvoir greffer les cheveux aussi bas qu'elle était jeune. Moi, ma ligne frontale, elle devait descendre à quelque chose comme ici. Voilà, on voit le V qui était un peu ici. Donc là, si je me faisais une dermopigmentation là, ils n'auraient pas pu descendre aussi bas, sinon ils auraient plus assez de cheveux pour venir combler l'intégralité de la tête. Donc, voilà, il vaut mieux dans ces cas-là faire une greffe de cheveux et après venir densifier si au final, au niveau masse de cheveux, vous n'avez pas eu assez ou vous estimez que c'est pas assez dense avec une dermopigmentation que de faire une dermopigmentation complète après dire qu'on va se faire greffer les cheveux. Généralement, de toute façon, ceux qui font une dermopigmentation complète, je pense pas, c'est mon avis, je pense pas qu'ils iront faire une greffe de cheveux, ce sera plutôt leur système. Donc, je sais plus ce que je vais dire. Donc voilà. Donc comme je disais, moi, je vais sûrement faire une deuxième greffe de cheveux. Par la suite, j'ai ma zone de noces qui peut encore donner un peu. Donc ils m'ont prélevé 4000. Je pense qu'ils peuvent encore peut-être prélever 2000. On a une limite. Hein. Ça varie hein, ça varie les personnes. Ça peut varier peut-être de 4000 à 8000 parce qu'après au-delà, eh ben on a moi je vois voilà, j'ai toujours une masse assez importante sur l'arrière. Mais on peut vite se retrouver à avoir des trous, que ce soit pas joli si vous faites une coupe très courte, c'est-à-dire si vous comptez raser, on peut avoir des trous. Donc je sais que moi la clinique où j'étais, ils peuvent prélever ici sur le triangle de barbe qu'ils appellent ça, ils peuvent prélever ici jusqu'à 1000 greffons. Il y a d'autres cliniques qui peuvent prélever aussi les poils sur le torse. Moi, ma clinique m'a dit qu'ils ne faisaient pas parce que le résultat sur du long terme était pas ouf. C'est-à-dire, généralement, les poils qui prélèvent ici et ici, les autres cliniques, donc pour moi, la clinique que je peux opérer, qui prélèvent ici, sont pas destinés à aller devant, ils sont généralement destinés à aller au-dessus ou peut-être sur les côtés pour ceux qui veulent se faire remettre là. Mais c'est pas destiné à aller devant. Devant, on met vraiment vos cheveux prélevés ici, ceux qui sont plus épais, ceux qui ont le plus de cheveux par greffon, l'histoire d'avoir vraiment l'effet masse tout de suite devant. Et donc voilà. Et du coup, de ce que la clinique m'a expliqué, c'est que ceux qui sont prélevés ici, ben, ils ont tendance à pas tenir et au bout d'un moment, ils vont tomber. Comparé aux poils de barbe et aux cheveux, où là, sur le parti vertex, ça tient beaucoup mieux que le poil de torse. Donc voilà pour la dermopigmentation. De toute façon, si j'en fais une, je m'arrangerai avec le salon où je compte aller et essayer de filmer cette intervention, je sais pas comment on peut appeler ça. Appeler cela, ouais. Cette dermopigmentation. Donc j'essaierai de voir avec eux pour essayer de filmer tout ça et vous partager ce contenu et voilà. Sur ce, je sais pas si j'ai oublié quelque chose, hein, comme je le disais, donc on essaie de faire sur 3 chapitres sur ma greffe, hein, à ces 15 mois, ce que ça donnait durant cette petite greffe, j'essaie de faire 10 minutes. Sur les produits, donc les produits, c'est-à-dire le finastéride, le minoxidil et moi les produits que j'utilise maintenant. Et on termine par la dermopigmentation parce que je vois c'est pas mal en vogue en ce moment, beaucoup en font. C'est vrai que le résultat est vraiment sympathique. On arrive à avoir un effet visuel cheveux et pour ceux qui veulent densifier, on arrive à avoir ça fait un effet dense qui est assez impressionnant. Donc voilà. Sur ce, je pense que là on arrive pas loin de 30 minutes. J'ai peut-être réussi à faire 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes chaque chapitre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, et j'ai du mal à parler là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à venir mettre un commentaire et je me répète, si vous souhaitez que je fasse un petit live, que ce soit sur les cheveux, donc là ça sera sur les cheveux parce que c'est sur la vidéo cheveux, ou sur la mécanique peut-être, ceux qui regarderont parce qu'ils me suivent pour la mécanique, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et m'indiquer si vous êtes plus le soir après le travail ou le week-end. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, j'ai oublié de vous souhaiter mes meilleurs vœux parce que c'est la première vidéo de l'année, donc je vous souhaite maintenant mes meilleurs vœux, surtout la santé, et puis voilà. Et voilà, allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt, allez, ciao.